Bonjour, je m'appelle Samuel Buisson, je travaille au CEREMA Méditerranée, qui est un établissement public qui dépend du ministère de l'écologie notamment. Et je travaille sur les questions de la pollution lumineuse et de ses incidences sur la biodiversité. Alors, ce qu'on appelle communément pollution lumineuse, c'est l'émission de lumière artificielle la nuit, qui va avoir des incidences sur un certain nombre de paramètres, notamment sur la biodiversité, sur le fonctionnement des écosystèmes, mais qui va aussi dégrader la qualité du ciel nocturne, qui va diminuer le nombre d'étoiles qu'on va pouvoir voir la nuit par exemple, qui a aussi des effets sur la qualité de notre sommeil et qui peut avoir des effets sur la santé humaine. Il faut déjà revenir au constat que la biodiversité a évolué depuis des millions d'années, sous l'influence notamment de l'alternance du jour et de la nuit, et d'évolution de la durée du jour et de la nuit en fonction de la saison. Et en fait, quand on éclaire la nuit, on modifie tout ça. Et cet éclairage la nuit, c'est assez récent, ça a 100-150 ans, avec les becs au gaz, puis le développement de l'électricité. Donc, sur ces quelques dizaines d'années, la biodiversité s'est retrouvée à une pression tout à fait nouvelle, qui est l'incursion de la lumière la nuit, qui fait que des espèces qui vivent normalement la nuit, qu'on perd de leur repère, se retrouvent dans un environnement lumineux qui ne leur est pas du tout naturel. Et les espèces de jour, pareil, voient la durée du jour se prolonger. Donc on a une modification déjà des rythmes d'activité. Vous allez avoir des espèces de jour qui vont commencer à empiéter sur la nuit et des espèces de nuit qui vont fuir les zones éclairées pour se retrouver dans des zones où elles sont vraiment dans l'obscurité. Après, vous allez avoir aussi des effets sur la physiologie des individus. La lumière, elle provoque chez l'homme et chez les espèces, notamment animales, un certain nombre, et végétal aussi d'ailleurs, un certain nombre de phénomènes physiologiques, chimiques. Chez l'homme, vous allez par exemple avoir la tombée de la nuit qui provoque la production de la mélatonine, qu'on appelle hormone du sommeil. Et la mélatonine, c'est une hormone, si on ne la produit pas, on a un sommeil de mauvaise qualité, on a du mal à s'endormir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'alertes aujourd'hui sur l'exposition en soirée aux écrans de smartphones, de tablettes, etc., qui produisent de la lumière bleue, qui envoie à notre cerveau le signal qu'on est encore en plein jour. Et donc, cette mélatonine, elle est présente chez de nombreuses espèces animales, et elle va avoir le même effet sur ces espèces que sur nous, c'est-à-dire une perturbation des cycles hormonaux de manière générale. Sur les plantes, on a aussi des effets puisque les plantes, notamment les plantes vertes, c'est des plantes photosynthétiques. Elles produisent de l'énergie, de la matière, etc. grâce à la lumière du soleil. Et donc, quand on éclaire la nuit, on prolonge la durée d'activité photosynthétique et donc on modifie complètement le fonctionnement des cycles de croissance des végétaux. Après, vous allez aussi avoir un effet sur les interactions entre les espèces. Je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines espèces sont plus ou moins tolérantes à la lumière, d'autres ne le sont pas du tout. Et quand par exemple vous prenez les chauves-souris, certaines chauves-souris vont accepter de s'exposer à la lumière parce que autour des luminaires, on va trouver des insectes, de quoi manger, et d'autres vont fuir ces zones-là. Celles qui fuient ces zones-là, tous les insectes qui ont été attirés par les points lumineux, elles n'y ont pas accès. Celles qui tolèrent, elles ont à manger. Et donc on a une concurrence qui se crée entre les espèces qui tolèrent et celles qui ne tolèrent pas, notamment pour l'accès à la nourriture. L'enjeu de participer à cette table ronde, c'était de voir un petit peu ce qui se fait au niveau national. Il y a une introduction qui a été faite par Fabien Paquet du Centre de ressources Trame Verte et Bleue, qui montre un petit peu quels sont les outils qui sont mis à disposition des acteurs, quels qu'ils soient, au niveau nationaux ou locaux, pour s'engager dans une démarche de réflexion sur la réduction de la pollution lumineuse et des actions en faveur de la biodiversité nocturne. Et puis après, voir un petit peu, nous, CEREMA, on a présenté un outil qu'on espère mettre à disposition de tous d'ici à la fin de l'année pour faire des analyses sur la base d'une cartographie de la lumière émise la nuit. Et puis après, l'idée, c'était de voir un petit peu des territoires qui expérimentent des actions de lutte contre la pollution lumineuse, certains par une approche plutôt sociologique, d'autres par une approche écologique, d'autres par une approche très technique. Voilà. Donc quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour réduire la pollution lumineuse sur son territoire, sur quel réseau d'acteurs on peut s'appuyer et quels sont les freins, les difficultés à surmonter pour réussir à les mener à bien. Réduire la pollution lumineuse, on a une chance aujourd'hui, c'est que ça va aussi souvent avec faire des économies d'énergie. Il y a beaucoup de mesures de bon sens pour réduire la pollution lumineuse, c'est de se poser la question de est-ce que la lumière, elle est utile à cet endroit, et si oui, est-ce qu'elle est utile toute la nuit, et si oui, est-ce qu'elle est utile dans cette quantité avec cette qualité. En jouant sur ces trois paramètres, déjà si on se pose cette question de manière systématique, on peut faire des grosses économies d'énergie, on peut réduire très fortement les niveaux de pollution lumineuse pour des coûts qui peuvent être parfois très raisonnables. Mettre en place une extinction, c'est très peu coûteux par rapport aux bénéfices qu'on va engranger, et sur un certain nombre d'espèces, ça va avoir des effets bénéfiques.